Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Comme vous le savez, chaque fin d'année, Apple nous livre ses nouveautés concernant la gamme de ses Mac avec les MacBook Pro et iMac. Mais cette année, Apple a également mis à jour son Mac mini, passant directement sous puce M4 pour pouvoir profiter au mieux d'Apple Intelligence qui, on le sait, arrivera enfin en avril 2025. Cette puce M4 que j'ai pu essayer sous sa version Pro dans mon précédent test du MacBook Pro M4, dont je vous mets le lien en description pour ceux qui ne l'ont pas encore vu. Je dois vous le dire encore une fois, Apple fait des miracles avec ses puces, je suis bluffé et je vais tout vous expliquer. Allez, on y va! Alors pour que vous le sachiez, j'ai pris la version la plus basique comme toujours pour mes tests. J'ai donc la version M4 avec un GPU de 10 cœurs et un CPU de 10 cœurs, 256 Go de mémoire et 16 Go de RAM. Le décor est donc planté et commençons donc par le design de ce Mac mini. Apple a tout simplement miniaturisé son Mac Studio et qu'est-ce que ça rend bien. C'est vraiment super beau, ce Mac mini est vraiment mini comparé au Studio. Il fait 12,7 cm de largeur et profondeur et il est haut de 5 cm, ce qui est vraiment minuscule comparé à mon Mac Studio. D'ailleurs, et malheureusement, comme sur Mac Studio, il est impossible d'ouvrir ce Mac mini et mettre à jour ses composants. Je trouve ça dommage de la part d'Apple, car comme sur mon Mac Studio, j'aimerais pouvoir ouvrir de temps en temps pour au moins nettoyer la poussière qui pourrait s'y accumuler à l'intérieur. Pour la puissance qu'offre cette machine, je me demande vraiment comment Apple arrive à faire des produits aussi compacts tout en ayant des performances exceptionnelles. C'est vraiment bluffant. Ce châssis en aluminium est vraiment magnifique et donne toujours un côté ultra premium. Au-delà d'être un objet technologique, c'est aussi un élément qui fait partie intégrante de son setup et qui donne donc envie de le mettre en valeur. C'est beau, sobre et classe comme souvent chez Apple. À l'avant, on a deux ports USB-C 3 et une prise jack 3,5 mm. À l'arrière, nous avons 3 ports Thunderbolt 4, une prise HDMI, un port Ethernet et bien sûr l'apport pour brancher la prise. Ce qui en fait une connectique plutôt complète et j'en étais assez surpris. Il ne manque qu'un port de carte SD et je trouve que la connectique aurait été vraiment parfaite sur ce Mac mini. C'est dommage, mais vu la taille de ce Mac mini, je ne sais pas où il aurait pu être placé. Le bouton d'allumage, on le sait, se trouve en dessous à l'arrière et moi personnellement, j'éteins toujours mon Mac après avoir fini de travailler, mais ça me gêne absolument pas. Mon Mac est posé sur mon bureau, il suffit juste de le lever légèrement pour l'atteindre. C'est vrai que d'un point de vue ergonomique, c'est un choix bizarre, mais c'est pas non plus quelque chose d'horrible à faire. Ce design est donc une grande réussite pour moi, tant ce Mac est bien foutu et beau. Et d'ailleurs, n'oubliez pas de vous abonner, car je vois que beaucoup de personnes non abonnées regardent mes vidéos, et je vous en remercie vraiment du fond du cœur. Donc si vous aimez mes vidéos et que vous voulez m'aider à continuer à faire grandir la chaîne, abonnez-vous, ça permettra de pouvoir vous délivrer du contenu encore plus qualitatif. Donc n'oubliez pas d'aller appuyer sur le bouton s'abonner pour me donner de la force. Je vous remercie encore tous. Du côté des performances, je dois vous dire que j'ai été bluffé par sa puissance. Vous le savez, je fais énormément de montage et de retouches vidéo et c'est donc sur ces points que je vais juger ses performances. Je ne joue pas sur Mac ou smartphone et je ne veux donc pas juger ce Mac dessus et ne pas dire de bêtises. Par contre, du côté de tout ce qui est tâches créatives, j'ai pu le tester depuis plusieurs jours et très franchement, il est vraiment super performant et super puissant. Je fais du montage avec mes fichiers de mon Sony A7 IV qui, vous le savez, filme en MP4, qui est donc un format compressé et qui donc est très lourd à décoder pour les machines, contrairement à de grosses caméras cinéma qui peuvent filmer en format non compressé, mais ayant des fichiers beaucoup plus lourds en termes de poids. Le MP4 est donc un bon moyen de voir les performances d'une machine, surtout d'une machine entrée de gamme comme j'ai pu essayer ici. Eh ben, pour être très honnête, cette machine tient vraiment la route pour du montage assez poussé. Dans Premiere Pro, qui vous le savez n'est pas le logiciel le mieux optimisé au monde, il y a toujours des bugs ou autres, enfin bref. Dans Premiere Pro, donc, nous pouvons voir les frames perdus ici sur ce point. Quand il est vert, ça veut dire qu'aucune frame n'est perdue, ce qui veut dire que la machine décode sans souci les fichiers. Au contraire, s'il devient orange, ça veut dire que des frames se perdent et ça finira même par figer l'image à un moment. La résolution aussi joue un rôle dans la lecture de nos fichiers. On peut être en intégrale, donc voir nos vidéos en qualité maximale ou alors en 1/2 ou 1/4 qui, comme vous l'avez compris, va diminuer la qualité afin de pouvoir visualiser nos pistes plus facilement. Et bien, comme vous pouvez le voir, je vais superposer plusieurs fichiers MP4 en résolution intégrale et aucune frame perdue. Bien sûr, ça peut arriver d'avoir quelques petites pertes car on reste sur une machine entrée de gamme tout de même et pas spécialement conçue pour faire de gros montages. Mais ici, elle lit sans trop de difficulté ses rushs, ce qui est vraiment bluffant. Vous le voyez, j'ai en plus un montage assez conséquent avec une piste d'effet par-dessus et ça se lit quand même sans souci. Donc je vous le dis vraiment, cette machine est super performante pour son prix. J'ai un Mac Studio M1 Max 32 Go de RAM et honnêtement, ce Mac mini M4 pour son prix est vraiment bluffant. Bien sûr, mon Mac Studio reste plus performant dans des tâches plus gourmandes ou sur les exports, mais ce Mac mini M4 n'a rien à lui envier. Et concernant les exports, là aussi, il est plutôt performant et même rapide, je dirais. Bien sûr, mon Mac Studio est plus rapide et c'est normal car il a plus de cœur, de RAM, etc. Mais encore une fois, ce Mac mini n'est pas à la traîne.
Pour un export similaire, on doit compter environ 3 à 4 minutes de différence, ce qui n'est pas énorme, surtout pour moi, vu que je ne fais pas 10 exports par jour non plus. Pour vous donner l'exemple, mon Mac Studio exporte ce fichier en environ 6 minutes 30. Ce Mac Mini a mis 9 minutes 50 pour le même export. Donc vous voyez, la différence est là, mais elle n'est pas énorme non plus. J'ai juste pu entendre le ventilateur qui tournait, mais ça restait assez silencieux. Mais bien sûr, pour de l'export, ça demande pas mal de ressources, mais mon Mac Studio, lui, ne fait aucun bruit sur un export. Après, on n'est pas du tout sur la même cible, ni la même gamme de prix. Concernant la retouche photo, j'utilise que Lightroom, et à nouveau, j'ai pas eu de soucis, pas de ralentissement. Tout tourne parfaitement et c'est vraiment agréable pour retoucher ces photos. On n'a pas de latence sur ce qu'on fait. En tout cas, sur mes retouches, pour des retouches ultra poussées, je pense qu'il pourrait avoir un petit peu plus de mal. Mais en tout cas, moi, perso, j'ai eu aucun souci. Du côté des performances, donc, je suis vraiment bluffé par ce Mac Mini M4 et voir ce qu'il est capable de faire. Encore une fois, je suis sur une version basique qui n'est pas du tout surboostée et qui, je pense, sera le choix de 90% des gens. D'ailleurs, il pourra faire des tâches que vous lui demandez dans 90% du temps. Le reste, ce seront des tâches vraiment spécifiques avec des besoins de calcul et rendus bien plus poussés. Mais le public qui a besoin de plus de performance ne se retournera sûrement pas vers un Mac Mini. Pour la partie audio, elle est assez décevante, mais au vu de sa taille, est-ce qu'on peut lui demander mieux? Je ne pense pas. Le son n'est pas vraiment bon, sans être dégueulasse non plus. Ça passe pour regarder un peu de contenu, mais pour faire du montage, je vous conseille vraiment d'investir dans des enceintes qui offriront une qualité de son bien meilleure et bien plus confortable. On peut trouver des enceintes aux alentours de 90-99 €. Dommage de ce côté-là, mais honnêtement, je peux comprendre que le son soit moins bon quand ce Mac Mini est petit et compact. Bon, que dire pour conclure? Ce Mac Mini, il est tout simplement incroyable. Incroyable de par ses performances au vu de sa compacité, mais surtout de son prix. Je pense qu'honnêtement, à ce prix, qui est ici en Belgique de 719 €, aucun autre PC ne peut lui arriver à la cheville. Je pense vraiment que ce Mac Mini va devenir le compagnon de beaucoup de personnes, tant il est excellent dans plein de domaines. Son design est magnifique, en reprenant les codes du Mac Studio. Côté connectique, pour moi, il est quasi parfait. Il ne manque qu'un port de carte SD. Les performances, elles sont juste bluffantes. Je me répète, mais c'est vraiment le cas. J'ai eu des tours bien plus chers et qui n'offraient pas du tout les mêmes performances. Il va vraiment convenir aux créatifs débutants dans le montage, dans la retouche photo, et ça sans avoir trop de limites. Bien sûr, vous n'allez pas monter un film avec des VFX de partout avec cette machine, mais pour de la création de contenu, des vidéos plus longues ou du clip, il fera parfaitement le job. Pareil pour la retouche photo, j'ai jamais eu de bug en l'utilisant. Après, encore une fois, je fais pas de la retouche photo ultra poussée avec des fichiers ultra lourds, mais je pense que ça fera quand même le job. Il est aussi super silencieux, je l'ai entendu souffler un peu que lors de mes exports, ce qui est normal au vu des ressources que ça prend. Et il n'est pas conçu spécialement pour faire du montage, ce Mac Mini. Par contre, c'est dommage de ne pas pouvoir l'ouvrir, que ce soit pour le nettoyer ou mettre à jour des composants. J'aimerais au moins avoir la possibilité de pouvoir nettoyer l'intérieur de ce Mac. Le son aussi n'est pas très bon malheureusement, mais encore une fois, je peux le comprendre au vu de sa compacité. Concernant l'emplacement du bouton Power, pour moi, c'est un faux débat. Même s'il est vrai que c'est pas le plus ergonomique du monde, c'est pas dramatique non plus. On n'éteint pas 20 fois par jour son Mac. Et au-delà même de toute cette puissance, c'est l'écosystème Apple qui vraiment est une richesse. Je le répète, même en tant que créatif, avoir un écosystème Apple me facilite la vie au quotidien. Et pouvoir avoir un Mac à si petit prix me permettant de profiter de tout cet écosystème, c'est vraiment top. Tout est super bien optimisé et ça se ressent vraiment au quotidien. Enfin bref, je ne peux que vous conseiller ce Mac Mini. Il coche toutes les cases pour les créatifs ou pour toute personne voulant une machine puissante, performante, pouvant faire de la bureautique et tout un tas d'autres choses. Donc voilà, c'était mon retour sur ce Mac Mini M4. Comme toujours, si vous avez aimé ma vidéo, n'oubliez pas de vous abonner pour me donner de la force et pour ne rien rater de mes prochaines vidéos. Je vous dis merci à tous et à la prochaine.